Rester calme et maintenir la paix intérieure est l'un des principaux objectifs du stoïcisme. Les stoïciens soutiennent que les événements externes sont incontrôlables, mais que la manière dont nous réagissons à ces événements est entièrement sous notre contrôle. Dans cette vidéo, nous parlerons de 19 secrets stoïciens pour rester calme et procurer la paix intérieure. Premier secret stoïcien pour rester calme et maintenir la paix intérieure. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler est peut-être l'un des principes les plus fondamentaux du stoïcisme et est considéré comme la clé pour atteindre la paix intérieure. Selon les stoïciens, réaliser que beaucoup de choses dans nos vies échappent à notre contrôle et accepter ce fait est le point de départ de la liberté mentale. De nombreux événements de la vie qui nous inquiètent, nous stressent ou provoquent des troubles émotionnels échappent en réalité à notre contrôle. Par exemple, ce que pensent les autres, le cycle de la nature, les fluctuations de l'économie ou les accidents qui nous arrivent sont des événements qui se produisent complètement en dehors de nous. Essayer de contrôler ces événements ou d'avoir un impact sur leur issue ne mènera qu'à de la frustration et à des troubles intérieurs, parce que ces efforts s'avèrent souvent vains et infructueux. À ce stade, les stoïciens soutiennent que nous ne devrions pas nous concentrer sur les événements extérieurs qui nous affectent, mais sur la manière dont nous réagissons à ces événements. La seule chose que nous pouvons contrôler dans notre monde intérieur est notre propre façon de penser et nos réactions. Ce que nous ressentirons à propos de chaque événement que nous vivons et la façon dont cet événement nous affectera dépend entièrement de notre attitude mentale. Selon les stoïciens, le bonheur ou la paix découle de cette attitude intérieure et non de conditions extérieures. La façon dont nous interprétons les événements, dont nous les percevons et dont nous gérons nos émotions est l'une des rares choses que nous avons entre nos mains. Si vous vous concentrez constamment sur les choses que vous ne pouvez pas contrôler dans votre vie et que vous vous attendez à ce qu'elles changent, vous serez constamment déçu, anxieux et agité. Cependant, si vous apprenez à rester calme face à ces événements, à vous contrôler et à réduire l'impact des événements sur vous, même les tempêtes du monde extérieur ne pourront perturber votre paix intérieure. Se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler est également le moyen de vous débarrasser du stress et de l'anxiété inutile. Accepter que la vie est pleine d'incertitudes allège le fardeau mental. Si vous essayez de tout contrôler, vous vivrez dans un état de stress constant et ne serez jamais vraiment en paix. Cependant, accepter les situations que vous ne pouvez pas contrôler, faire la paix avec elles et diriger votre énergie vers votre propre attitude mentale vous offrira une vie plus calme et sereine. Par exemple, vous ne pouvez pas contrôler le comportement d'un ami à votre égard ou le résultat d'un entretien d'embauche. Cependant, vous déterminez entièrement comment vous réagirez à ces événements et dans quelle mesure ils vous affecteront. Les stoïciens soulignent qu'en façonnant votre attitude mentale, vous pouvez être plus résistant au monde extérieur et ainsi atteindre un équilibre spirituel. Se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler vous apporte non seulement la paix, mais vous aide également à devenir une personne plus forte, plus résiliente et plus prospère dans la vie. En développant ce principe, le stoïcisme encourage les gens à vivre leur vie de manière plus significative et plus équilibrée. Apprendre à vous concentrer sur les choses que vous pouvez contrôler dans chaque situation que vous vivez vous donnera un équilibre intérieur inébranlable face aux incertitudes du monde extérieur. 2. Secret stoïcien pour rester calme et apporter la paix intérieure. Vivre en harmonie avec la nature. Vivre en harmonie avec la nature est un principe profondément enraciné dans le stoïcisme et exige que les humains existent en paix avec la nature et avec leur propre nature intérieure. Les stoïciens croient que l'univers a un ordre et soutiennent que chaque être a un rôle dans cet ordre. L'homme fait partie de ce grand ordre et s'adapter au fonctionnement de la nature est la clé pour trouver la paix intérieure. Nous ne devrions pas considérer la nature uniquement comme le monde physique qui nous entoure. Pour les stoïciens, la nature comprend également la structure interne, l'âme et l'esprit de l'homme.
En d'autres termes, vivre en harmonie avec la nature signifie vivre une vie en accord à la fois avec les événements naturels du monde extérieur et avec les tendances naturelles de notre monde intérieur. En tant que partie intégrante de la nature, l'homme doit respecter les événements et les êtres qui l'entourent. Les stoïciens soutiennent que chaque partie de l'univers est liée les unes aux autres et que comprendre cette relation aidera les humains à comprendre leur place, agir conformément à la nature de la vie, accepter les cycles de la nature et vivre en harmonie avec eux plutôt que d'y résister, évite aux gens un stress et une anxiété inutiles. Dans le stoïcisme, vivre en harmonie avec la nature exige également qu'une personne soit en paix avec sa propre nature. Cela signifie comprendre sa nature intérieure, connaître ses propres forces et faiblesses et vivre une vie conformément à ses tendances innées. Chaque personne naît avec une certaine nature. Certaines personnes sont plus calmes et plus patientes, tandis que d'autres sont plus énergiques et affirmées. Au lieu de lutter contre sa propre nature, l'homme devrait comprendre et accepter cette nature. Pour retrouver la paix intérieure, une personne doit agir conformément à sa propre nature, sans se forcer. Selon les stoïciens, la vertu consiste à agir conformément à sa nature. Lorsque nous vivons conformément à notre propre nature, nous trouvons notre équilibre spirituel et faisons face plus facilement aux complexités de notre vie. Vivre en harmonie avec la nature implique également d'être flexible face aux changements du monde extérieur. La nature est en constante évolution. Les rivières coulent, les arbres poussent et perdent leurs feuilles. Les saisons changent. Les humains font également partie de ce changement et les stoïciens soutiennent que résister à ce changement signifie se faire du mal. La vie est intrinsèquement changeante et accepter que ces changements sont inévitables nous apporte la paix. Résister à ces changements inévitables de la nature ne fait qu'augmenter la souffrance. Cependant, accepter ces changements signifie vivre conformément à la nature de la vie, et cette acceptation protège les gens de la confusion émotionnelle. Les stoïciens ont adopté le principe de amor fati, signifiant aimer le destin. Vivre en harmonie avec la nature, c'est aussi vivre une vie simple et modeste. Selon les stoïciens, les besoins humains sont de nature simple. L'attachement à trop de luxe ou à des choses inutiles éloigne une personne de sa propre nature et provoque des troubles spirituels. Vivre en harmonie avec la nature, c'est se débarrasser des désirs inutiles, se concentrer uniquement sur nos besoins fondamentaux et vivre une vie équilibrée sans en faire trop. Abuser ou nuire à la nature, c'est se faire du mal à soi-même. Parce que l'homme fait partie de la nature et que tout dommage qu'il cause à la nature perturbe indirectement son propre équilibre spirituel. Vivre en harmonie avec la nature est un principe au centre du stoïcisme et nécessite d'être en paix à la fois avec la nature du monde extérieur et avec la nature intérieure de l'homme. Accepter l'ordre de la nature, ne pas résister au changement et agir conformément à notre propre nature ouvre les portes de la paix intérieure. Les stoïciens développent ce principe et soutiennent qu'une vie vécue en harmonie avec la nature est la plus haute vertu. Troisième secret stoïcien pour rester calme et maintenir la paix intérieure, gérez vos émotions. La gestion de vos émotions est un principe fondamental du stoïcisme et joue un rôle essentiel dans le maintien de la paix et de la tranquillité mentale. Les stoïciens soutiennent que les gens ne devraient pas supprimer complètement leurs émotions, mais devraient les comprendre et les gérer correctement. Les émotions font partie de la nature humaine et sont inévitables. Mais l'important est de ne pas laisser ces émotions prendre le dessus et les empêcher de vous contrôler. Selon les stoïciens, apprendre à gérer nos émotions est l'un des moyens les plus importants pour établir un équilibre inébranlable face aux défis de la vie et atteindre la paix intérieure. Puisque les émotions telles que la colère, la tristesse, la peur et la jalousie que nous pouvons rencontrer à tout moment de la vie sont le produit de nos pensées, il est possible de donner un sens à notre vie en contrôlant ces émotions.
La première étape dans la gestion des émotions consiste à comprendre la source et la nature des émotions. Les stoïciens soutiennent que les émotions découlent souvent d'erreurs de jugement et de perceptions erronées. Les stoïciens soulignent qu'aucune émotion n'est permanente et que chaque émotion disparaît après un certain temps. Même les émotions intenses comme la peur, la colère ou la jalousie diminuent avec le temps et sont remplacées par le calme. Agir suite à un moment de colère ou de tristesse entraîne souvent des regrets. Réaliser que la nature des émotions est temporaire les empêche de prendre le dessus sur vous et vous permet de prendre des décisions plus prudentes. Les stoïciens enseignent que chaque émotion a un processus naturel, mais qu'il est possible de reprendre le contrôle à la fin de ce processus. Au lieu d'être l'esclave d'une émotion, attendre que cette émotion passe vous apportera une paix intérieure et une sérénité. Les stoïciens prônent une gestion des émotions basée sur la raison. Selon eux, l'esprit est un mécanisme de contrôle des émotions et une personne peut maîtriser ses émotions en utilisant son esprit. Dans les moments où les émotions vous envahissent, penser logiquement et filtrer les événements à travers l'esprit est un moyen efficace de gérer vos émotions. Selon les stoïciens, la vertu est essentielle au maintien de notre équilibre émotionnel. Une vie vertueuse permet à une personne de contrôler plus facilement ses réactions émotionnelles, car une personne vertueuse a la capacité d'évaluer les événements dans une perspective plus large. Par exemple, des vertus telles que la patience, l'humilité et la tolérance préviennent les explosions émotionnelles et permettent à la personne d'être d'humeur plus calme et plus équilibrée. Gérer ses émotions est aussi une manière de développer ses vertus. Une personne vertueuse peut diriger ses émotions de manière saine et ses conseils améliorent sa qualité de vie. Faire preuve de patience en période de colère et être tolérant en période de jalousie sont parmi les moyens les plus efficaces pour atteindre l'équilibre émotionnel et trouver la paix intérieure. Les stoïciens mettent également en avant le concept d'apathie concernant le contrôle des émotions. L'apathie est définie comme l'état de rester émotionnellement calme et insensible aux événements extérieurs. Atteindre l'apathie, selon les stoïciens, procure la plus grande paix mentale. Les stoïciens voient cet état comme un état de liberté mentale, parce qu'un esprit libre de troubles émotionnels est vraiment libre. La gestion de vos émotions est l'un des outils les plus puissants qu'offre le stoïcisme. Les émotions font partie de la nature humaine, mais ne pas laisser ces émotions prendre le dessus est l'un des moyens les plus importants de trouver la paix intérieure. Comprendre la source des émotions, accepter qu'elles soient temporaires et les diriger à travers le filtre de votre esprit vous permettra de vivre une vie plus calme et plus équilibrée. L'équilibre émotionnel qui accompagne une vie vertueuse et l'effort pour atteindre l'apathie vous procurent un équilibre intérieur inébranlable. Selon les stoïciens, lorsque vous apprenez à gérer vos émotions, vous devenez plus résilient face aux défis de la vie et pouvez ainsi vivre une vie de véritable calme et paix. Et quatrième secret stoïque pour rester calme et atteindre la paix intérieure, accepter l'inévitabilité de la mort. Accepter le caractère inévitable de la mort est l'une des approches les plus profondes développées par les stoïciens pour comprendre et vivre la vie. Selon les stoïciens, la mort fait partie intégrante de la vie. Par conséquent, craindre la mort ou l'ignorer signifie en réalité éviter de vivre pleinement sa vie. Être conscient de la mort rend une personne plus sage et plus mature, car cette conscience augmente la valeur de la vie et permet de vivre chaque instant de manière plus consciente. Les stoïciens soutiennent que la peur de la mort est l'une des principales raisons qui inquiètent les gens. Mais la mort est une loi de la nature et une étape de la vie. Accepter que la mort est inévitable donne en réalité plus de sens à la vie elle-même. Marc Aurèle a souligné l'importance de penser fréquemment à la mort et a vu cette pensée comme une voie de sagesse. Selon lui, savoir que la mort peut survenir à tout moment libère une personne des soucis inutiles et des ambitions mondaines.
Une personne qui vit avec la conscience de la mort est plus attentive à la façon dont elle passe son temps, à ce qu'elle valorise et au genre de vie qu'elle mène. La peur de la mort peut conduire les gens à vivre passivement. Cependant, les stoïciens affirment que cette peur doit être surmontée et que faire la paix avec la pensée de la mort est un chemin vers la paix mentale. Penser à la mort chaque jour rend une personne plus sage, car cela permet de comprendre le caractère éphémère de la vie et la valeur de chaque instant. Les stoïciens acceptent que la mort n'est pas la fin de la vie, mais plutôt une partie du cycle de la nature. Comme toute chose, la vie humaine a un début et une fin. Selon les stoïciens, l'attitude d'une personne envers la mort montre à quel point elle est en harmonie avec la nature. La mort n'est ni une tragédie ni un désastre, c'est juste une phase naturelle de la vie. Accepter cela est une étape importante pour retrouver la paix intérieure et la sérénité de la vie. La peur de la mort naît souvent d'une anxiété face à l'inconnu. Les gens ressentent une anxiété intense face à cette question, car ils ne savent pas ce qui se passera après la mort. Cependant, les stoïciens soutiennent qu'il est inutile de s'inquiéter de l'au-delà et que les humains n'ont de contrôle que sur le présent. Dans ses écrits sur la mort, Sénèque déclare que la mort est toujours avec nous et que l'ignorer rend les gens faibles et lâches. La mort n'enlève pas la liberté à une personne, au contraire, elle lui offre la plus grande liberté, celle de vivre pleinement sa vie. La peur de la mort limite les gens. Par conséquent, les stoïciens enseignent que se débarrasser de cette peur rendra une personne plus libre, plus courageuse et plus sage. Au lieu d'avoir peur de la mort, l'accueillir comme un ami et s'y préparer rend une personne plus calme et équilibrée. Selon les stoïciens, accepter la mort permet aussi de rester calme face à la mort des autres. Accepter la mort de nos proches est possible en comprenant que tout dans ce monde est temporaire et fait partie de ce cycle de la nature. Chaque personne a un début et une fin, et ce processus est une réalité naturelle de la vie. Une tristesse excessive ou un deuil dû à la mort d'autrui signifie résister aux lois de la nature. Les stoïciens recommandent d'accepter cette situation et de rester calme face à la mort, parce que ce n'est qu'une loi de la nature et que cette loi s'applique à tout être vivant. Accepter que la mort est inévitable rend les gens plus résilients et plus forts face à la mort de leurs proches. Alors que la peur de la mort entraîne les gens dans une vie pleine d'inquiétude et d'anxiété, comprendre et accepter que la mort fait partie de la nature amène les gens à la paix et à la tranquillité. Les stoïciens soutiennent que penser à la mort et intérioriser cette pensée nous apprend à vivre la vie plus pleinement. Parce que la mort n'est pas la fin de la vie, elle n'en est qu'une phase. Accepter la mort permet de vivre sa vie plus consciemment, plus vertueusement et plus sereinement. Cinquième secret stoïcien, pour rester calme et maintenir la paix intérieure. Ignorer les critiques venant de l'extérieur. Ignorer les critiques extérieures est l'un des moyens de libération les plus importants que le stoïcisme offre aux gens. Selon la pensée stoïcienne, attacher trop de sens à ce que les autres pensent ou disent de nous est l'un des plus grands pièges qui nous éloignent de notre paix intérieure. Lorsqu'une personne se façonne en fonction des opinions des autres, elle s'éloigne de ses propres valeurs, de ses objectifs et de sa recherche d'un équilibre intérieur. Donner trop d'importance aux opinions des autres, c'est en réalité leur permettre d'avoir du pouvoir sur nous. Cependant, dans la sagesse stoïcienne, la plus grande liberté est de fermer nos oreilles aux voix venant de l'extérieur et de suivre notre propre chemin. Dans l'approche stoïcienne, l'important est d'adhérer à nos principes intérieurs et non aux variables du monde extérieur. Parce que tout dans le monde extérieur est variable, mais nos valeurs intérieures et nos vertus peuvent rester constantes. Cette constance rend une personne résistante aux critiques extérieures. L'insensibilité aux critiques des autres est également étroitement liée à l'apatheia, l'une des vertus enseignées par le stoïcisme. L'apathie est l'état d'indifférence émotionnelle aux événements du monde extérieur. Mais cela ne signifie pas apathie ou manque de sensibilité.
Cela signifie plutôt ne pas laisser les événements du monde extérieur, les critiques ou les louanges des gens, nous ébranler. Les stoïciens affirment qu'une personne doit maintenir la tranquillité en elle-même, et que c'est une erreur d'essayer de construire toutes sortes de critiques de l'extérieur sur cette tranquillité. Les critiques extérieures n'ont pas le pouvoir de perturber notre paix intérieure, à moins que nous ne le permettions. Cependant, nous leur donnons ce pouvoir en réagissant de manière excessive aux critiques ou en recherchant constamment l'approbation des autres. Épictète propose également des enseignements très profonds sur ce sujet. Selon lui, ce que les autres disent, pensent ou portent des jugements reflètent leur propre point de vue, et ces jugements n'ont pas nécessairement d'effet sur nous. Épictète souligne que chaque personne devrait choisir de vivre selon ses propres valeurs, au lieu de donner de la valeur à elle-même et à ses actions aux yeux des autres. Si une personne écoute constamment les critiques des autres et agit en conséquence, elle perd le contrôle de sa propre vie. Peu importe ce que les gens pensent de nous, ces pensées viennent uniquement de leur point de vue et ne correspondent pas forcément à notre réalité. Par conséquent, les stoïciens soutiennent qu'il est beaucoup plus important de vivre selon ses propres valeurs internes plutôt que d'être sensible aux critiques des autres. Ignorer les critiques externes renforce également la confiance en soi et la croyance en ses propres valeurs. Les stoïciens voient cette situation comme une perte de liberté. Une personne libre est indépendante des voies extérieures et vit selon ses propres principes internes. Ignorer les critiques extérieures est un domaine profond de liberté intérieure que le stoïcisme offre aux gens. Cette liberté vient de la tranquillité d'esprit que procure le fait de vivre une vie selon ses propres valeurs et vertus et non selon les opinions des autres. Les stoïciens soutiennent qu'attacher trop de sens à ce que disent ou pensent les autres rend les gens spirituellement captifs et qu'échapper à cette captivité n'est possible qu'en adhérant à leurs propres valeurs intérieures. Les critiques de l'extérieur ne nous affectent que si nous les permettons. Le vrai pouvoir est d'être capable de maintenir notre propre calme intérieur et de rester détaché de la voix des autres. Sixième secret stoïcien pour rester calme et maintenir la paix intérieure. Éviter la gratification instantanée. Éviter la gratification instantanée est l'un des principes de base de la philosophie de vie stoïcienne et est considéré comme une vertu nécessaire pour qu'une personne puisse atteindre le bonheur à long terme. Les stoïciens admettent que la nature humaine est constamment orientée vers les plaisirs et la satisfaction à court terme, mais ils soutiennent que de telles activités ne satisfont pas vraiment les gens. Les plaisirs instantanés procurent une satisfaction temporaire et superficielle, mais le sentiment de vide qui suit cette satisfaction rend la personne encore plus malheureuse et insatisfaite. Les stoïciens soulignent qu'il est beaucoup plus important de poursuivre une recherche plus profonde du but et du sens de la vie, plutôt que de se laisser entraîner dans une satisfaction à court terme. Selon Épictète, se retrouver à la recherche de plaisirs temporaires montre la faiblesse de sa volonté et son incapacité. Avoir un contrôle suffisant sur soi-même. La gratification instantanée repose sur des facteurs externes et n'est donc pas durable. Éviter la gratification instantanée est également un signe de rester fidèle aux objectifs à long terme et aux valeurs plus élevées. Les stoïciens affirment qu'une personne doit avoir un objectif en elle-même et travailler avec patience et détermination pour atteindre cet objectif. La gratification instantanée est l'un des plus grands obstacles qui détournent les gens de cette voie. En recherchant le bonheur à court terme, une personne peut négliger ses objectifs à long terme et son but dans la vie. Pour cette raison, les stoïciens conseillent à une personne de se contrôler, de rejeter la satisfaction à court terme et de travailler pour un objectif plus grand. Comme l'a déclaré Épictète, éviter les plaisirs est une question de volonté, et en développant ce pouvoir, une personne peut trouver le véritable sens de sa vie. Dans la philosophie stoïcienne, la poursuite des plaisirs signifie également qu'une personne devient dépendante de choses indépendantes de sa volonté. Les plaisirs du monde extérieur ne sont pas toujours sous notre contrôle,
Et, par conséquent, la dépendance à leur égard rend une personne agitée et insatisfaite. Un plaisir que nous avons un jour peut nous être perdu le lendemain, et dans ce cas, une personne devient mécontente de la perte de ce plaisir. Cependant, les stoïciens soutiennent que le bonheur et la paix humains ne devraient pas dépendre de facteurs externes. Si notre bonheur dépend des plaisirs matériels et des gratifications momentanées que nous ressentons, ce bonheur n'est pas durable. Le vrai bonheur ne vient que d'une vie vertueuse. Et maintenir un équilibre intérieur signifie garder ses propres besoins et désirs en équilibre. Éviter les extrêmes et maintenir un équilibre dans chaque situation. Les stoïciens soutiennent qu'une vie mesurée rendra une personne plus paisible, plus équilibrée et plus forte. Se laisser happer par des plaisirs momentanés, c'est s'éloigner de la modération et ne pas pouvoir se contrôler. Une personne qui adhère à la vertu de modération sait toujours ce dont elle a besoin et ce qui peut lui nuire. Les stoïciens considèrent qu'éviter les plaisirs momentanés est une condition importante pour atteindre le vrai bonheur et la paix intérieure. La gratification instantanée peut procurer un bonheur à court terme, mais ce bonheur n'est pas permanent et peut détourner les gens de leurs véritables objectifs. Les stoïciens conseillent aux gens de contrôler leur propre volonté, de ne pas se laisser emporter par les plaisirs et de rechercher un sens plus profond. Septième secret stoïcien pour rester calme et maintenir la paix intérieure. Faites une préparation mentale, premeditatio malorum. La préparation mentale, ou premeditatio malorum, comme l'appellent les stoïciens, est une pratique qui conseille aux gens de se préparer mentalement à l'avance aux événements négatifs qu'ils pourraient rencontrer dans leur vie. Les stoïciens reconnaissent que la vie est inévitablement pleine de difficultés, de pertes et de douleurs. Cependant, la chose la plus importante à faire pour éviter que ces douleurs et ces difficultés ne détruisent les gens est de réfléchir à l'avance à ces négativités et d'être mentalement préparé à ces événements. En se préparant mentalement, l'individu imagine les mauvaises situations qui pourraient survenir dans le futur et détermine à l'avance comment il réagira à ces situations. Un autre objectif important de la premeditatio malorum est d'empêcher les gens de devenir émotionnellement dépendants d'événements indépendants de leur volonté. Les stoïciens soutiennent qu'il existe de nombreux aspects de la vie que nous ne pouvons pas contrôler et qu'il est inutile de s'inquiéter ou de se sentir triste à leur sujet. En se préparant mentalement, une personne devient plus prête à accepter des événements indépendants de sa volonté. Quand quelque chose de grave arrive, au lieu de résister à cette situation, on reste calme et on accepte la situation telle qu'elle est, acceptant que cet événement aurait pu se produire de toute façon. Les difficultés rencontrées dans la vie quotidienne, les maladies, les pertes financières ou les problèmes relationnels ébranlent souvent les gens et perturbent leur paix intérieure. Cependant, une personne mentalement préparée est plus résiliente face à de telles difficultés. Car, en réfléchissant à l'avance à ces difficultés, il a accepté que ces événements font naturellement partie de la vie. La préparation mentale approfondit également les jugements de valeur d'une personne. Penser à la possibilité de mauvais événements pousse les gens à apprécier davantage ce qu'ils ont. Pour les stoïciens, ce type de conscience prépare non seulement l'individu aux événements négatifs, mais lui permet également de comprendre à quel point la vie elle-même est précieuse. La pratique de la premeditatio malorum contribue également au développement spirituel d'une personne. Penser à des événements négatifs peut sembler une approche pessimiste à première vue. Cependant, cette façon de penser oblige les gens à faire face aux réalités inévitables de la vie. Pour les stoïciens, cette confrontation fait de l'individu une personne plus mature et plus sage. Une personne qui est en paix avec les dures réalités de la vie se sent plus forte et augmente sa capacité à faire face aux difficultés. Cela s'applique non seulement aux petits accidents de la vie quotidienne, mais aussi aux plus grands défis de la vie.
Même face à des événements majeurs tels que la mort, la maladie et la perte, un individu qui s'est préparé mentalement peut surmonter ces événements plus facilement et survivre à ces processus sans être détruit émotionnellement. La pratique stoïcienne de la préméditatio malorum garantit que l'individu est mentalement sain et émotionnellement préparé aux négativités. Cette préparation aide à affronter les défis de la vie de manière plus mature et plus inébranlable. Penser au pire scénario que la vie peut apporter non seulement rend l'individu résistant à ces événements, mais lui permet également d'apprécier ce qu'il a et de vivre sa vie plus consciemment. Cette pratique des stoïciens aide à maintenir la paix intérieure, à rester calme et à embrasser la vie avec un sens plus profond. 8e secret stoïque: pour rester calme et maintenir la paix intérieure, arrêtez de vous plaindre. Selon la philosophie stoïcienne, se plaindre est considéré comme un signe de faiblesse. La plainte est l'expression du sentiment d'impuissance d'une personne face à ces événements, sans accepter qu'elle n'ait aucun contrôle sur les événements qui l'entourent. Cependant, les stoïciens apportent une perspective différente à cette situation. Selon eux, les difficultés, les négativités ou les troubles que la vie apporte sont un processus naturel, et se plaindre constamment de ces processus ne fera que laisser la personne avec plus de douleur et d'inquiétude. Au lieu de se plaindre, l'approche la plus vertueuse est d'accepter les difficultés de la vie, d'avoir une attitude calme face à ces difficultés et de conserver une sérénité intérieure. Se plaindre est une habitude qui gaspille l'énergie mentale et émotionnelle d'une personne. Au lieu de cela, les stoïciens recommandent d'aborder les événements de manière plus rationnelle et plus mature. Marc Aurèle aborde fréquemment ce sujet dans son ouvrage « Méditation ». Se plaindre ne change rien aux choses, cela nous fait juste nous sentir plus mal. Lorsque l'esprit humain est préoccupé par les plaintes, la capacité à résoudre la situation diminue également. C'est pourquoi les stoïciens recommandent d'arrêter de se plaindre, d'aller au fond des choses et de discerner ce qui est contrôlable et ce qui ne l'est pas. Si quelque chose ne peut pas être contrôlé, il est inutile de s'en plaindre. Se plaindre affecte également négativement la santé émotionnelle et mentale d'une personne. Une personne qui se plaint vit constamment dans un état d'esprit négatif. Selon le point de vue stoïcien, il vaut mieux accepter la situation et prendre conscience de son propre pouvoir et de sa responsabilité plutôt que de se plaindre. Se plaindre ne fait qu'affaiblir l'individu et aggraver la situation actuelle. Un autre point important est l'impact social de la plainte. Une personne qui se plaint a également un impact négatif sur son entourage. Les pensées négatives, l'insatisfaction constante et le fait de parler de problèmes diminuent également l'énergie des autres. Les stoïciens soulignent que l'individu doit afficher une attitude exemplaire non seulement pour lui-même, mais aussi pour son entourage. Une personne qui arrête de se plaindre répand une énergie positive autour d'elle et crée ainsi une communauté plus forte et plus résiliente. Bien que se plaindre crée une atmosphère négative parmi les gens, arrêter de se plaindre et aborder les événements de manière mature aide à la fois l'individu et son environnement à développer un état d'esprit plus sain. Accepter les événements tels qu'ils sont au lieu de se plaindre est également conforme au principe stoïcien de vivre en harmonie avec la nature. Sont étroitement liés. La vie est intrinsèquement pleine de défis. Nous pouvons être confrontés à tout moment à un problème inattendu, un revers ou une perte. Dans le stoïcisme, se plaindre est vu comme une habitude qui perturbe la paix intérieure de l'individu et l'affaiblit. Se plaindre ne change pas les événements ni ne rend l'individu plus fort. Au contraire, cela draine l'énergie de l'individu et le rend impuissant. Les stoïciens conseillent d'arrêter de se plaindre, d'accepter les difficultés de la vie et de rester fort face à ces difficultés. Au lieu de se plaindre, aborder les événements dans une perspective mature et rationnelle rend les relations de l'individu avec lui-même et avec son environnement plus saines. Arrêter de se plaindre libère l'individu et lui procure une véritable paix intérieure.
Pour les stoïciens, la vraie vertu est la capacité de résister calmement et fermement, sans se plaindre à toutes les négativités que la vie apporte. 9. Secret stoïcien pour rester calme et atteindre la paix intérieure. Méditer. La méditation est considérée comme l'un des outils les plus fondamentaux de la philosophie stoïcienne. Cependant, la méditation impliquée ici est légèrement différente des pratiques de méditation populaires dans le monde moderne. Les stoïciens considéraient la méditation comme une pratique permettant d'acquérir une clarté mentale et une conscience de soi. Cette pratique repose sur le fait que l'individu observe attentivement ses propres pensées, sentiments et comportements et leur donne un sens. Grâce à la méditation, une personne apprend à rester calme et à garder son esprit calme dans le chaos de la vie quotidienne. Selon les stoïciens, les réactions d'une personne aux événements du monde extérieur sont directement liées à l'endurance mentale qu'elle développe dans son monde intérieur. La méditation est l'un des moyens les plus importants pour développer cette résilience. L'esprit devient plus fort et plus concentré avec une méditation régulière. Marc Aurèle était l'un des stoïciens qui ont souligné l'importance de la pratique quotidienne de la méditation. Marc Aurèle, qui s'est confronté dans son journal et a réfléchi à la façon dont il pourrait être plus résistant aux défis de la vie, a utilisé la méditation comme outil de comptabilité interne. Chaque matin, à son réveil, il se préparait mentalement aux difficultés, aux personnes négatives et aux événements qu'il pourrait rencontrer ce jour-là. Les stoïciens croient que la perfection est un processus et soutiennent que ce processus peut être accéléré par la méditation. En méditant, l'individu accepte ses propres erreurs et défauts et prend des mesures pour devenir une personne plus vertueuse en travaillant sur eux. Cela renforce la paix intérieure de l'individu, car l'individu a désormais accepté ses propres faiblesses et tracé une feuille de route pour transformer ses faiblesses. La méditation sert également le principe de vivre dans le présent de la philosophie stoïcienne. Les stoïciens croient que s'attarder sur les regrets du passé ou sur les incertitudes de l'avenir perturbe la paix intérieure d'une personne. La méditation concentre l'individu sur la conscience du moment présent. Plutôt que de s'inquiéter du passé ou du futur, cela permet à l'individu de comprendre la situation actuelle et d'y répondre de la meilleure façon possible. Pendant la méditation, l'individu accepte la réalité du moment, plutôt que de penser aux événements négatifs du passé ou aux incertitudes qui pourraient survenir dans le futur. La méditation procure également un équilibre émotionnel. Les stoïciens affirment que des réactions émotionnelles excessives perturbent la paix intérieure d'une personne. En méditant, l'individu apprend à mieux contrôler ses émotions. Les émotions fortes telles que la colère, la tristesse et la peur peuvent être équilibrées grâce à la méditation. L'individu accepte que ces sentiments sont naturels, mais ne leur permet pas d'agir de manière incontrôlable. La méditation est un outil important pour atteindre l'équilibre émotionnel et faciliter la gestion de ses émotions. Grâce à la méditation, l'individu observe et accepte ses émotions et gagne plus de contrôle sur elles. Pour les stoïciens, la méditation n'est pas seulement une méthode de relaxation mentale, mais aussi un outil indispensable pour que l'individu se connaisse, trouve son équilibre émotionnel et atteigne son intérieur. Paix. La méditation prépare l'individu aux défis de la vie et lui permet de réagir de manière plus émotionnelle et logique. Un individu qui médite dans le chaos de la vie acquiert une clarté mentale et mène une vie plus équilibrée en préservant sa paix intérieure. Dans la philosophie stoïcienne, la méditation est l'un des moyens les plus efficaces pour purifier et renforcer l'esprit et l'âme. 10e secret stoïcien pour rester calme et atteindre la paix intérieure. Vivre vertueusement. Vivre vertueusement est l'une des pierres angulaires de la philosophie du stoïcisme et est vitale pour que l'individu puisse atteindre la paix intérieure. Les stoïciens acceptent la vertu comme le bien le plus élevé et soutiennent que vivre une vie vertueuse augmentera le bonheur, la satisfaction et la paix d'un individu. Vivre vertueusement
est une approche qui façonne le caractère d'un individu, garantit qu'il reste fidèle à ses valeurs et crée des effets positifs dans tous les aspects de sa vie. Lorsqu'un individu mène une vie vertueuse, il surmonte plus facilement les difficultés qu'il rencontre. Cela montre que la vertu n'est pas seulement un but, mais aussi un processus. En d'autres termes, être vertueux demande des efforts constants et de l'autodiscipline. Vivre vertueusement permet à l'individu de développer son caractère en profondeur, ce qui augmente la paix intérieure. Les stoïciens soutiennent que la vertu est un pouvoir qui libère les gens et que l'individu est davantage affecté par les événements qu'il vit dans le monde extérieur. Un individu vertueux trouve une sérénité intérieure face aux difficultés et peut maintenir son bonheur quels que soient les événements extérieurs. Une autre dimension importante d'une vie vertueuse est la responsabilité que l'individu ressent envers lui-même et envers les autres. Les stoïciens considèrent les humains comme des êtres sociaux et soulignent donc l'importance des relations sociales. Vivre une vie vertueuse, c'est contribuer positivement non seulement à son propre bonheur, mais aussi à la vie des autres. Selon les stoïciens, un individu vertueux doit jouer un rôle actif pour assurer la justice sociale. La justice est l'une des vertus les plus fondamentales du stoïcisme et stipule que l'individu doit d'abord assurer sa propre paix intérieure afin de vivre vertueusement. Une vie vertueuse affecte également les processus de prise de décision de l'individu. Dans la philosophie stoïcienne, les individus vertueux agissent par la logique et la raison. Ils dirigent leur vie en donnant la priorité à la pensée rationnelle plutôt qu'aux réactions émotionnelles et aux désirs instantanés. Cela permet à l'individu d'aborder les événements d'une manière plus objective et plus sensée. En empêchant les émotions d'influencer l'esprit, l'individu réussit mieux à préserver sa paix intérieure. Un autre avantage de vivre vertueusement est qu'il augmente l'estime de soi et la confiance en soi d'un individu. Un individu qui mène une vie vertueuse vit en harmonie avec ses propres valeurs. Une vie vertueuse offre de grands avantages à l'individu, même face aux difficultés. Un individu vertueux n'abandonne pas et maintient son esprit combatif face aux problèmes et aux incertitudes que la vie lui apporte. Développe des stratégies plus efficaces pour résoudre les problèmes sans perdre la paix intérieure. Les stoïciens soutiennent que les négativités rencontrées sont des opportunités de vivre une vie vertueuse. L'individu a confiance en lui face aux défis de la vie et produit des solutions basées sur ses vertus. Vivre vertueusement est un principe fondamental de la philosophie du stoïcisme et revêt une importance vitale pour assurer la paix intérieure de l'individu. Un individu qui mène une vie vertueuse développe son caractère, contribue à la société et devient plus résilient face aux difficultés. Ce mode de vie permet à l'individu de penser de manière rationnelle et logique, de maintenir son équilibre émotionnel et d'augmenter son estime de soi. Vivre vertueusement doit être considéré non seulement pour le bonheur de l'individu, mais aussi comme une responsabilité envers la société. Le stoïcisme soutient que vivre vertueusement libère les gens et constitue une étape importante vers la recherche de la paix intérieure. 11e secret stoïcien pour rester calme et maintenir la paix intérieure. Soyez patient. La patience est considérée comme l'un des principes les plus importants de la philosophie du stoïcisme et joue un rôle essentiel pour assurer la paix intérieure d'un individu. Les stoïciens affirment que la patience est importante non seulement en tant que vertu, mais aussi en tant que réponse aux défis de la vie. Être patient nécessite d'adopter une approche plus compréhensive et tolérante envers les événements et les personnes. Dans ce contexte, la patience augmente la capacité de l'individu à faire face aux ennuis qu'il rencontre, tout en l'aidant à atteindre le calme et la tranquillité intérieure. Lorsqu'un individu fait preuve de patience dans les moments difficiles, il peut évaluer les événements dans une perspective plus large et contrôler ses réactions émotionnelles.
La patience encourage l'individu à se donner du temps et à ne pas précipiter son développement. Cela nécessite d'adopter une approche qui s'adapte au flux naturel de la vie et d'apprécier le processus d'apprentissage. Les stoïciens soulignent l'importance de la patience dans le développement personnel de l'individu, parce que le véritable changement et la croissance prennent du temps. Lorsqu'un individu est patient dans la réalisation de son potentiel, il augmente sa paix intérieure et renforce sa confiance en lui. Un individu patient peut mieux comprendre les erreurs des autres, ce qui ouvre la voie au renforcement des relations. Le stoïcisme souligne l'importance de la patience dans les relations humaines et encourage l'individu à avoir une attitude plus constructive face aux difficultés qu'il rencontre. Rester patient face aux désaccords et aux difficultés entre les personnes soutient la santé émotionnelle de l'individu et de son entourage. La patience offre également un grand avantage face aux incertitudes de la vie. Les stoïciens soutiennent que la patience joue un rôle essentiel pour faire face aux défis inévitables de la vie. La patience aide un individu à maintenir sa sérénité intérieure et à accroître sa capacité à faire face à des situations difficiles. Être patient est nécessaire pour maintenir l'équilibre émotionnel face aux incertitudes de la vie. La patience joue également un rôle important dans le processus d'atteinte des objectifs de l'individu. Être patient face aux difficultés et aux obstacles que la vie apporte permet à l'individu de se concentrer sur ses objectifs et d'avancer avec détermination. Dans la philosophie stoïcienne, la patience est considérée comme une nécessité sur le chemin du succès. Tant que l'individu est patient, il peut surmonter les difficultés et avoir une volonté plus forte d'atteindre ses objectifs. Cela permet à l'individu de développer son autodiscipline et de déployer les efforts nécessaires pour réussir. La patience augmente également la motivation de l'individu, ce qui renforce sa paix intérieure. En attendant patiemment, l'individu peut également profiter des opportunités pour s'améliorer. Être patient est une partie importante de la philosophie du stoïcisme et est d'une importance vitale pour assurer la paix intérieure de l'individu. La patience renforce la relation de l'individu avec lui-même, avec les autres et avec les incertitudes de la vie. Lorsqu'un individu fait preuve d'une attitude patiente, cela soutient à la fois son développement personnel et approfondit ses relations avec les gens qui l'entourent. La patience apporte sérénité et tranquillité intérieure, tout en augmentant la capacité de l'individu à faire face aux difficultés qu'il rencontre. La patience, soulignée dans les enseignements du stoïcisme, est l'une des vertus les plus précieuses dont un individu a besoin pour protéger sa santé spirituelle et trouver la paix intérieure. 12e secret stoïcien pour rester calme et atteindre la paix intérieure. Soyez en paix avec vous-même. Selon la philosophie du stoïcisme, être en paix avec soi-même est un élément essentiel pour atteindre la paix intérieure et joue un rôle important dans l'établissement d'un équilibre dans la vie de l'individu. Lorsque vous êtes en paix avec vous-même, vous réduisez vos conflits internes et pouvez être plus gentil et compréhensif envers vous-même. Les stoïciens affirment que l'harmonisation de l'individu avec son monde intérieur l'aide à développer une plus grande résilience face aux événements extérieurs. La paix intérieure crée un équilibre dans la relation de l'individu avec ses pensées et ses sentiments. Ainsi, une attitude plus saine est développée face aux défis que la vie présente. L'une des étapes fondamentales pour être en paix avec soi-même est de développer la conscience de soi. Cela inclut la capacité de l'individu à observer ses propres sentiments, pensées et comportements. La conscience de soi permet de comprendre ses forces et ses faiblesses, développant ainsi une vision plus réaliste de soi-même. Le stoïcisme encourage l'individu à se remettre en question et à faire des évaluations internes. Ce processus aide une personne à déterminer ce qui est important dans sa vie et ce qui doit changer.
La conscience de soi permet également d'être plus gentil et tolérant envers soi-même. Accepter ses erreurs et en tirer des leçons sont des étapes importantes qu'un individu peut franchir pour être en paix avec lui-même. Être en paix avec soi-même signifie également réduire les critiques que l'on ressent à son égard. Les gens développent souvent un mécanisme de critique sévère lorsqu'ils remettent en question leurs propres erreurs et lacunes. Cependant, cette situation nuit à la confiance en soi de l'individu et perturbe sa paix intérieure. Le stoïcisme apprend aux individus à se pardonner et à ne pas s'attarder sur leurs erreurs. Au lieu de vous critiquer, essayez de comprendre vos erreurs et en tirer des leçons est la base pour être en paix avec vous-même. Lorsqu'un individu devient plus compatissant et compréhensif envers lui-même, il franchit une étape importante vers la paix intérieure. Ne pas permettre aux événements extérieurs d'affecter la paix intérieure d'un individu fait partie de la paix avec soi-même. L'individu doit accepter les négativités qui surviennent dans le flux naturel de la vie et comprendre que ces situations sont temporaires. Lorsqu'un individu mène une vie en harmonie avec ses valeurs, il développe un sentiment de satisfaction intérieure et de paix. Ce processus prépare le terrain pour que l'individu se réalise et révèle son potentiel. Être en paix avec soi-même est en ce sens le processus visant à ajouter de la profondeur et du sens à la vie d'un individu. Être en paix avec soi-même est un principe au centre des enseignements du stoïcisme et revêt une grande importance pour assurer la paix intérieure. L'individu. Lorsqu'un individu développe une conscience de soi, il peut mieux comprendre et accepter ses propres sentiments et pensées. Être gentil avec vous-même réduit les conflits internes et favorise la santé mentale. Développer une paix intérieure indépendante des circonstances extérieures augmente la capacité d'un individu à faire face aux défis de la vie. Être en paix avec vous-même vous permet de découvrir le sens de la vie et de vivre en harmonie avec vos valeurs individuelles. Tous ces facteurs créent une paix et une satisfaction profonde dans la vie de l'individu. Être en paix avec soi-même, guidé par le stoïcisme, est l'une des étapes les plus importantes à franchir pour assurer sa paix intérieure et faire face plus efficacement aux difficultés. Secret stoïcien numéro 13. Pour rester calme et maintenir la paix intérieure, évitez les opinions négatives. Éviter les opinions négatives, qui est l'un des principes de base de la philosophie du stoïcisme, occupe une place importante dans les efforts de l'individu pour maintenir la paix intérieure et vivre une vie saine. L'esprit humain est naturellement sujet aux pensées et aux préoccupations négatives. Cela peut affecter négativement l'humeur de l'individu et lui faire perdre sa sérénité intérieure. Par conséquent, éviter les opinions négatives protège non seulement la santé mentale, mais améliore également la qualité de vie globale. Les pensées négatives ébranlent la confiance en soi de l'individu, réduisent sa motivation et diminuent son enthousiasme pour la vie. Cette situation peut empêcher une personne de réaliser son potentiel et lui faire manquer des opportunités dans sa vie. Par conséquent, les stoïciens suggèrent diverses méthodes pour gérer les pensées négatives et s'en éloigner. Premièrement, il est important de reconnaître la source des pensées négatives. L'individu doit comprendre d'où viennent les opinions négatives et dans quelles situations elles surviennent, remettre en question ses propres pensées et évaluer la validité de ses pensées aide l'individu à s'éloigner de la négativité. Dans le stoïcisme, l'entraînement mental occupe une grande place. Dans ce contexte, lorsqu'un individu développe une conscience de la nature de ses pensées, il acquiert la capacité de gérer les pensées négatives. Une autre façon d'éviter les opinions négatives est de choisir les personnes qui l'entourent. Les relations humaines affectent grandement l'humeur et l'état d'esprit d'un individu. Passer du temps avec des personnes négatives qui se plaignent constamment ou qui ont une vision pessimiste de la vie amène l'individu à se plonger dans les mêmes pensées négatives. Par conséquent, les stoïciens vous recommandent de vous assurer que les gens autour de vous sont positifs et solidaires. S'entourer de personnes positives vous aide à maintenir votre paix intérieure, tout en augmentant votre motivation et en vous aidant à développer une perspective plus positive dans la vie.
Les relations positives aident l'individu à faire face au stress et aux difficultés. Cela renforce la santé mentale. Cependant, il est également extrêmement important que l'individu rende son dialogue interne positif. Remplacer les pensées négatives par des pensées positives augmente la confiance en soi d'une personne et l'aide à développer une perspective de vie positive. Les stoïciens recommandent aux individus de développer des mantras ou des phrases positives qui les encourageront, leur donneront de l'espoir et mettront en valeur leurs forces. Les pensées positives aident une personne à développer une approche plus constructive face aux difficultés qu'elle rencontre dans sa vie. Un autre point important est de changer sa perspective sur les événements. Les stoïciens soutiennent que chaque situation contient une opportunité. Face à une situation négative, évaluer cette situation et y voir les opportunités peut orienter l'esprit de l'individu de manière positive. Recadrer vos pensées et aborder les situations négatives dans une perspective plus constructive améliore l'humeur de l'individu. Chaque situation négative contribue à ce que l'individu développe son caractère et devienne plus résilient. Cela aide à maintenir la paix intérieure. Éviter les opinions négatives en tant que principe qui constitue l'essence du stoïcisme est d'une grande importance pour assurer la paix intérieure de l'individu et protéger sa santé spirituelle. Des stratégies telles que reconnaître les pensées négatives, développer des relations saines, établir un dialogue interne positif et aborder les événements sous un angle différent améliorent la qualité de vie de l'individu et renforcent sa paix intérieure. 14. Secret stoïcien pour rester calme et atteindre la paix intérieure. Vivre une vie ordonnée et minimaliste. Vivre une vie ordonnée et minimaliste est un reflet important de la recherche de simplicité et d'équilibre, qui est l'un des principes de base du stoïcisme. L'essence de cette philosophie est de se concentrer sur l'essence de la vie et sur ce qui a vraiment de la valeur, en s'éloignant du chaos inutile et de la consommation excessive. Le minimalisme simplifie l'espace de vie, la charge mentale et le mode de vie général de l'individu, lui permettant de vivre une vie remplie uniquement de choses dont il a besoin. Le désordre qui nous entoure crée souvent du désordre dans notre esprit. Plus nous gardons une pièce ou un espace organisé, plus notre esprit sera clair. Adopter un mode de vie minimaliste nécessite de se débarrasser des objets inutiles. Cela élimine les objets superflus et l'encombrement qui crée un fardeau pour l'individu, lui permettant de se concentrer uniquement sur les objets dont il a réellement besoin et qui lui apportent du bonheur. Ce processus donne à l'individu la possibilité de remettre en question ce qui est important et de déterminer ses priorités dans la vie. Au fil du temps, une personne a la possibilité de réduire son niveau de stress et d'anxiété en se tournant vers des choses qui donnent plus de sens à sa vie. Ainsi, un mode de vie simple et ordonné contribue à permettre à une personne de trouver la paix intérieure. Le minimalisme réduit également la confusion dans l'esprit de l'individu. La quantité excessive d'informations et de stimuli auxquels nous sommes exposés dans la vie quotidienne entraîne une fatigue mentale. La distraction et la surcharge d'informations peuvent empêcher une personne de se concentrer et de penser de manière créative. Un mode de vie minimaliste permet aux individus de vivre avec moins d'informations et moins de stimulation. La personne se sent plus apaisée mentalement et peut adopter une approche plus constructive dans tous les domaines de sa vie. Simplifier l'esprit aide l'individu à résoudre les problèmes plus efficacement, à faire face au stress et à prendre de meilleures décisions. De plus, vivre une vie ordonnée et minimaliste offre également un grand avantage en termes de gestion du temps. De nos jours, alors que de nombreuses personnes ont du mal à perdre la notion du temps, adopter une approche minimaliste permet à l'individu d'avoir une attitude plus consciente face au temps. Si le minimalisme apprend aux individus à se contenter de ce dont ils ont besoin, il leur permet également de prendre position contre la consommation excessive. Un mode de vie minimaliste permet aux individus de se débarrasser non seulement de leurs fardeaux physiques, mais aussi de leurs fardeaux mentaux et émotionnels.
Vivre une vie ordonnée et minimaliste est l'expression de la recherche de simplification et d'équilibre qui est au cœur de la philosophie stoïcienne. Lorsque les individus adoptent cette approche, ils organisent non seulement leurs espaces physiques, mais aussi leurs espaces mentaux et émotionnels. Cela renforce la santé mentale. Le minimalisme offre un moyen de vivre une vie plus significative et épanouissante, et rappelle aux individus ce qui est vraiment important. D'un point de vue stoïcien, vivre une vie ordonnée et minimaliste est l'une des étapes les plus importantes pour atteindre la paix intérieure. 15e secret stoïcien pour rester calme et atteindre la paix intérieure. Ne vous comparez pas. Ne pas se comparer est extrêmement important pour atteindre la paix intérieure et la sérénité, qui sont l'un des principes de base de la philosophie stoïcienne. Dans la vie quotidienne, les médias sociaux et notre habitude de faire constamment des comparaisons avec les gens qui nous entourent sont l'un des principaux facteurs qui menacent notre tranquillité d'esprit. Les gens commencent à remettre en question leurs propres valeurs en comparant leur réussite, leur bonheur et leur niveau de vie avec ceux des autres. La philosophie stoïcienne encourage à éviter de telles comparaisons et à mesurer la propre valeur de l'individu à l'aune de son potentiel intérieur. Ne pas se comparer aux autres conduit non seulement à une vie plus paisible, mais augmente également l'estime de soi. L'incertitude et l'anxiété provoquées par la comparaison nuisent à la confiance en soi de l'individu, ce qui l'amène à remettre en question ses propres capacités et réalisations. Les penseurs stoïciens soulignent que la vie des gens n'est pas une course, mais un processus de développement personnel. De ce point de vue, chaque individu a un parcours, une expérience et des objectifs uniques. La jalousie et la déception que nous ressentons face au succès des autres nous empêchent en réalité de voir le potentiel de nos propres vies. Par conséquent, lorsque nous mettons de côté nos comparaisons avec les autres, nous pouvons nous concentrer sur notre propre parcours et contribuer à notre propre développement. Ne pas nous comparer est également une étape cruciale pour développer la conscience de soi et le respect de soi. L'individu a la possibilité de se connaître en acceptant ses propres forces et faiblesses. La philosophie stoïcienne encourage chacun à développer ses propres vertus, à se concentrer sur ses valeurs intrinsèques et à maximiser son potentiel. Les leçons que nous apprenons au cours de notre propre voyage, les expériences que nous vivons et notre développement deviennent plus précieux et significatifs par rapport à la vie des autres. De plus, ne pas nous comparer réduit les pressions provenant des médias sociaux et des personnes qui nous entourent. Dans le monde d'aujourd'hui, le partage constant et l'ostentation sur les réseaux sociaux augmentent le désir des individus de se comparer aux autres. La comparaison ignore ces faits, conduisant les individus à ne voir que des réalisations superficielles. La pensée stoïcienne offre aux individus la possibilité de surmonter ces illusions et de se concentrer sur leur vraie vie. Ne pas se comparer est une étape cruciale pour atteindre la paix intérieure recommandée par la philosophie stoïcienne. Les individus sont encouragés à se concentrer sur leur propre parcours de vie, plutôt que de comparer leurs propres valeurs et leur potentiel à ceux des autres. En s'éloignant de l'anxiété et de l'incertitude liées à la comparaison, les individus peuvent trouver la paix intérieure et découvrir le sens de leur vie de leur propre point de vue. Célébrez les réalisations, les expériences et les apprentissages de votre vie sans vous comparer crée un sentiment plus profond de satisfaction et de bonheur. 16e secret stoïcien pour rester calme et maintenir la paix intérieure. Vivre l'instant présent. Vivre l'instant présent est l'un des principes les plus importants de la philosophie stoïcienne et joue un rôle essentiel dans la recherche de la paix intérieure par l'individu. Dans le chaos de la vie quotidienne, de nombreuses personnes ignorent la valeur du moment présent en se concentrant sur les erreurs passées ou sur les préoccupations futures. Cette situation conduit à une fatigue spirituelle et à des troubles intérieurs. Vivre l'instant présent signifie garder non seulement notre présence physique, mais aussi notre présence mentale et émotionnelle dans l'instant présent.
Les penseurs stoïciens soutiennent que les gens peuvent trouver la paix intérieure simplement en se concentrant sur le moment présent, parce que les regrets du passé ou les incertitudes du futur peuvent perturber l'équilibre spirituel en empêchant une personne de vivre l'instant présent. Vivre l'instant présent nécessite que l'individu dirige son attention et son énergie vers les expériences actuelles. Les beautés offertes par la nature, les moments que nous passons avec nos proches, ou les détails ordinaires de la vie quotidienne prennent plus de sens lorsque nous vivons l'instant présent. La philosophie stoïcienne nous encourage à ouvrir notre esprit et notre cœur pour saisir ce sens. Être dans le présent nous permet de mettre de côté les inquiétudes concernant l'avenir et la tristesse face au passé. De cette façon, l'individu se sent plus calme et retrouve la paix intérieure. De plus, vivre l'instant présent est un moyen efficace de réduire les niveaux de stress et d'anxiété. Les incertitudes quant à l'avenir et les expériences négatives du passé créent une anxiété constante dans l'esprit humain. Cependant, vivre le moment présent atténue cette anxiété. En gardant l'esprit présent dans l'instant présent, les gens peuvent s'éloigner des pensées inquiétantes et avoir la possibilité de vivre une vie plus paisible. Dans ce contexte, le penseur stoïcien Sénèque a déclaré « Ne pas être coincé dans le passé signifie ne pas penser à l'avenir et vivre dans le présent ». Cette citation est un bon exemple qui souligne l'importance de vivre l'instant présent. Vivre l'instant présent aide l'individu à se sentir plus libre, car c'est l'occasion de se débarrasser des fardeaux du passé et de faire face aux incertitudes de l'avenir. À ce stade, il existe également des moyens pratiques de vivre l'instant présent. Des méthodes telles que la méditation, les pratiques de pleine conscience et la jouissance de plaisirs simples dans la vie quotidienne peuvent permettre aux individus de vivre plus facilement l'instant présent. La méditation calme l'esprit et encourage la conscience du moment présent, tandis que les pratiques de pleine conscience augmentent la capacité des individus à observer les émotions qu'ils ressentent et les pensées qu'ils pensent. Vivre l'instant présent est l'un des moyens les plus efficaces de la philosophie stoïcienne pour trouver la paix intérieure. Mettre de côté les fardeaux du passé et du futur offre aux individus la possibilité de profiter du moment présent. Vivre l'instant présent augmente la sérénité intérieure de l'individu, réduit le stress et l'anxiété et lui permet d'explorer en profondeur le sens de la vie. Les individus peuvent vivre une vie plus significative et plus paisible, en appréciant les moments que la vie offre. Même si la philosophie stoïcienne met l'accent sur l'importance de vivre l'instant présent, elle incite les individus à atteindre un équilibre spirituel et émotionnel. Vivre l'instant présent n'est pas seulement un style de vie, mais aussi une philosophie. Cette philosophie offre aux individus la possibilité de découvrir la véritable richesse de la vie et de se perdre dans l'instant présent. 17e. Secret stoïcien pour rester calme et atteindre la paix intérieure. Utilisez votre pouvoir mental. Utiliser votre pouvoir mental s'impose comme l'un des principes fondamentaux de la philosophie stoïcienne et joue un rôle essentiel pour assurer la paix intérieure de l'individu. La force mentale est la capacité de prendre le contrôle de ses pensées, ce qui signifie façonner son propre esprit plutôt que de s'attarder sur des événements et des situations extérieures. Les stoïciens soutiennent que la force mentale joue un rôle central dans la détermination de l'humeur, des perceptions et de la qualité de vie globale d'un individu. Face aux difficultés et aux incertitudes auxquelles elles sont confrontées, les personnes peuvent faire face à ces situations et maintenir leur paix intérieure en utilisant leur force mentale. Utiliser votre pouvoir mental dépend principalement de la façon dont vous voyez les choses. Les penseurs stoïciens soulignent que ce ne sont pas les événements extérieurs eux-mêmes qui sont importants, mais nos réactions à ces événements. Beaucoup de choses dans la vie peuvent arriver hors de notre contrôle. Cependant, la façon dont nous réagirons à ces situations est un domaine que nous façonnons avec notre puissance mentale.
Notre force mentale nous aide à améliorer notre capacité à gérer les pensées et les émotions négatives. Cela fait de nous des individus plus robustes, résilients et paisibles. La force mentale est également étroitement liée à l'autodiscipline et à la maîtrise de soi. Les stoïciens soulignent que les individus doivent agir avec leur motivation interne. Grâce à cette autodiscipline, les individus peuvent façonner leurs habitudes, contrôler leurs désirs et prendre des mesures décisives pour atteindre leurs objectifs à long terme. Le penseur stoïcien Épictète a déclaré « Ne pas choisir d'être sous le contrôle de quoi que ce soit d'autre est la plus grande liberté ». Cette citation résume magnifiquement l'importance de la force mentale et de l'autodiscipline. Être capable de se contrôler aide les individus à maintenir leur équilibre spirituel et leur permet de faire face plus efficacement aux défis de la vie. Une autre dimension importante de l'utilisation du pouvoir mental est le développement de la flexibilité mentale. La vie est pleine d'incertitudes et avoir un état d'esprit flexible face à ces incertitudes aide les individus à réduire leur stress et leur anxiété. La philosophie stoïcienne encourage l'esprit des individus à s'adapter aux circonstances changeantes. En utilisant la force mentale, les individus apprennent à s'ouvrir au changement et à faire face à l'incertitude. La force mentale améliore la capacité des individus à gérer leurs pensées et émotions négatives en déterminant leur attitude face aux événements extérieurs. De plus, grâce à l'autodiscipline et à la maîtrise de soi, les individus ont la possibilité de vivre une vie plus saine et plus épanouissante. Développer la flexibilité mentale augmente la capacité à faire face à l'incertitude et aide les individus à réduire le stress et l'anxiété. Utiliser la force mentale est la clé pour vivre une vie plus résiliente, plus paisible et plus heureuse face aux défis que la vie nous apporte. La philosophie stoïcienne incite les individus à trouver et à utiliser ce pouvoir, tout en les guidant à préserver leur paix intérieure. 18e secret stoïcien pour rester calme et atteindre la paix intérieure. Soyez humble. L'humilité est l'un des principes les plus importants et les plus profonds de la philosophie stoïcienne. Cela implique que l'individu adopte une approche humble lors de l'évaluation de lui-même et de sa vie. Les penseurs stoïciens soulignent que l'humilité est d'une importance cruciale pour comprendre son essence et se connaître soi-même. Cette approche permet à l'individu d'accepter ses propres limites et de maintenir une attitude humble face aux différents défis que la vie lui apporte. Être humble signifie ne pas se considérer comme supérieur aux autres et ne pas exalter excessivement ses réalisations ou ses capacités. Cela signifie que l'individu connaît sa propre valeur et accepte le fait qu'il ne doit pas aller aux extrêmes dans l'expression de cette valeur. L'humilité exige également que l'être humain accepte qu'il est un être intrinsèquement ouvert à l'erreur. En tant qu'êtres sociaux, les individus sont en constante interaction avec le monde qui les entoure. Être humble s'impose comme un élément important dans la recherche d'équilibre et d'harmonie dans la vie. Cela permet à l'individu de se reconnaître et de s'accepter plus facilement. Une autre dimension de l'humilité dans la philosophie stoïcienne est que l'individu attribue ses succès et ses réalisations aux autres. Les personnes humbles reconnaissent que leur succès ne repose pas uniquement sur leurs propres efforts, mais qu'ils sont également possibles avec l'aide et le soutien des autres. Remercier, apprécier et apprendre des autres sont des signes tangibles d'humilité. Ce type d'approche aide les individus à se sentir moins seuls et à tisser des liens plus forts dans leur environnement social. Accepter les contributions des autres permet aux individus humbles de vivre en paix non seulement avec eux-mêmes, mais aussi avec leur société. L'humilité est également étroitement liée à la compréhension de la nature temporaire de la vie. Accepter le caractère temporaire et incertain de la vie permet à l'individu de faire face plus facilement aux situations négatives qu'il rencontre. Par conséquent, l'humilité aide une personne à maintenir un équilibre constant dans son esprit et lui permet de rester plus calme et plus paisible face à des situations stressantes.
L'humilité est également associée au désir de l'individu de s'améliorer. Les personnes humbles sont ouvertes à la connaissance et à l'apprentissage et s'efforcent constamment de s'améliorer. L'humilité permet à l'individu de s'évaluer lui-même et le monde d'un point de vue plus réaliste. Cela fait de lui une personne plus empathique et compréhensive qui développe un engagement plus profond dans ses relations. Accepter la nature temporaire de la vie et attribuer les succès aux autres aide l'individu à maintenir son équilibre spirituel. Conformément aux enseignements de la philosophie stoïcienne, l'humilité est une clé qui aide l'individu à trouver la paix intérieure et à résister plus fort aux défis de la vie. 19e secret stoïcien pour rester calme et atteindre la paix intérieure. Soyez reconnaissant. La gratitude, l'une des pierres angulaires de la philosophie stoïcienne, exprime un profond sentiment d'appréciation pour les aspects positifs de la vie d'un individu, les bénédictions qu'il a reçues et les beautés qu'il a rencontrées. Même si la pensée stoïcienne admet que les humains peuvent naturellement rencontrer des difficultés, des pertes et des incertitudes, elle souligne l'importance d'être conscient de la bonté et de la beauté de la vie, ainsi que de ses difficultés. Être reconnaissant permet à un individu de se concentrer sur les aspects positifs de sa vie, ce qui augmente la tranquillité d'esprit et réduit les niveaux de stress et d'anxiété. Au lieu de se perdre dans le chaos de la vie, pratiquer la gratitude permet aux individus de diriger leur attention vers les aspects positifs. Cela leur laisse un état d'esprit plus calme et plus paisible. Un autre aspect important de la gratitude est qu'elle permet à l'individu de regarder les difficultés et les obstacles de sa vie sous un angle différent. La vie ne se déroule pas toujours comme nous le souhaitons. Il est inévitable de connaître des pertes, des déceptions et des incertitudes. Un autre aspect qui aide les individus à se sentir mieux est l'impact positif de la gratitude sur les relations sociales. Être reconnaissant augmente le sentiment de gratitude envers les autres, ce qui contribue à renforcer les relations. La gratitude envers nos proches, nos amis ou la société augmente la sincérité dans les relations humaines et renforce les liens. Lorsque vous êtes reconnaissant envers quelqu'un, exprimer ce sentiment approfondit votre lien avec cette personne et crée une culture d'appréciation mutuelle. Dans la philosophie stoïcienne, compte tenu du fait que les humains sont des êtres sociaux, la gratitude envers les autres affecte positivement les interactions des individus entre eux et augmente la paix sociale. La pratique de la gratitude affecte également positivement la santé spirituelle et mentale des individus. La recherche montre que la gratitude augmente le niveau de bonheur des individus et réduit le stress et l'anxiété. Parce que les individus reconnaissants sont plus conscients des moments positifs de leur vie, leur satisfaction globale dans la vie est plus élevée. Être mentalement reconnaissant aide les individus à mieux faire face aux défis de la vie en augmentant leur capacité de concentration. À ce stade, la gratitude aide les individus à avoir un état d'esprit plus constructif et positif en augmentant leurs émotions positives. Ainsi, l'effet de la gratitude sur la santé mentale permet à l'individu de trouver la paix intérieure et d'augmenter sa capacité à faire face aux défis que la vie lui apporte. Apprécier les petites joies vécues au quotidien, celles de nos proches et les beautés que la vie offre, rappelle aux individus la valeur de leur vie et augmente leur sérénité intérieure. Cet enseignement important de la philosophie stoïcienne sert de guide aux individus pour éviter de se perdre dans le chaos de la vie et pour continuer leur vie avec un état d'esprit paisible. Dans cette vidéo, nous avons parlé de 19 secrets stoïciens pour rester calme et procurer la paix intérieure. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne moyennant des frais, vous pouvez nous soutenir en choisissant le plan de votre choix à partir du bouton « Rejoindre ». Si vous souhaitez la soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. En attendant notre prochaine vidéo, soyez stoïques et restez heureux.